Tempête de miracles avec le révérend général Dieudonne Kandem du Cameroun. Un homme exceptionnel de révélation et de miracles. Élu meilleur prédicateur francophone de l'année 2013-2014. Le révérend général Dieudonne Kandem est un homme oint dans le domaine des miracles, comptant plus de 5 résurrections de morts au travers de son ministère. On a besoin d'une seule chose. On veut que Jésus change nos vies. Papa, parlez à Dieu en faveur de notre vie. Celui qui dit Amen plus fort que son voisin. Recevons ensemble le général de Dieu. Cette nuit, c'est la nuit que tu rêvais voir depuis le début de ta vie. À partir d'aujourd'hui, celui qui te touche par erreur meurt par correction. La qualité de ton amen détermine la rapidité de ton miracle. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le général de Dieu de la Côte d'Ivoire, le président du comité d'organisation de cette croisade, cher révérend pasteur, prophète, apôtre, bishop, à vos titres et grades respectifs, je voudrais, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, vous annoncer que si vous êtes malade et si vous avez des béquilles, ça ne vous appartient plus. À la fin de ce programme, toute maladie, paralysie, aveugle seront automatiquement guéries. Ce n'est pas le bruit. On reconnaît un prophète parce qu'il dit arriver. Je suis heureux de pouvoir prendre la parole aujourd'hui et je sais que le Dieu que nous servons va se glorifier. Avant de prêcher, permettez-moi de bénir Dieu pour une personne. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il y a 2000 ans, il a foulé cette terre et il a vécu pendant 33 ans et demi. La Bible déclare que jamais homme n'a parlé comme lui. Rempli d'amour, de grâce et de gloire, il a souffert pour que toi et moi soyons libérés de la puissance du péché. La Bible déclare qu'il a été trahi par son ami, un de ses disciples proches, crucifié comme un vulgaire voleur et bandit. 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts, ayant donné une gifle à Satan et un chaos technique au monde des ténèbres. Il est sorti vivant à l'aube du 3e jour. Son nom, c'est l'étoile brillante du matin, le rocher des âges, l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'étoile brillante de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il est le roi du ciel et de la terre. Les armées qui sont dans le ciel le suivent. Son nom c'est Jésus. Aidez-moi à acclamer très fort et à pousser des cris de joie pour le seul qui mérite la louange, l'adoration et la gloire. Si tu acclames bien pour Jésus, quelque chose de bien va t'arriver. Je veux entendre les bruits et les cris de Yopougon. Je veux entendre les cris de Yopougon. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Asseyons-nous.
Je vais vous saluer ce soir et demain nous allons continuer. Quelqu'un dit Amen. Permettez-moi d'abord de me présenter en quelques minutes. Djenedor Kandem Nunga, c'est le nom que mon père a donné lorsque je voyais le jour, le 10 mars, c'est-à-dire hier, 1977, à Yaoundé, capitale du Cameroun. Je suis devenu le plus jeune pasteur de mon pays en francophonie à l'âge de 17 ans, ordonné dans le ministère. Par la grâce de Dieu et pour sa gloire, nous avons eu le privilège de voir Dieu faire des choses incroyables dans notre génération. Je suis le président fondateur des églises CBC, Cathédrale de la foi au Cameroun. Et par la grâce de Dieu, je suis marié à l'une des femmes les plus belles de tous les temps, Mirabel Kandem, père de 4 enfants. Ça veut dire que je ne passe pas seulement ma nuit à prier, je passe aussi ma nuit à faire de très bonnes choses. Dis à ton voisin, si tu es jaloux, c'est ton problème. Par la grâce de Dieu, je voudrais rectifier un certain nombre de choses que vous avez entendues. On a parlé de 23 morts revenus à la vie depuis que j'ai commencé le ministère. C'est faux. J'ai 25 ans de ministère. Les 23 morts qui sont revenus à la vie sont les 23 morts qui sont revenus les 5 dernières années. S'il faut parler des morts revenus à la vie depuis que j'ai commencé le ministère, ils sont plus de 30. Une façon de dire, s'il y a un mort qui est en ce moment en train de m'écouter, la bonne nouvelle c'est qu'il y aura un cas, un coup dans le camp de Satan. Et tu vas revenir à la vie maintenant au nom de Jésus. Si tu dis Amen, même si quelqu'un est mort dans ta maison, il va revenir à la vie. Nous aurons l'occasion de nous connaître tout au long de ce programme. Mais pour arriver jusqu'ici, ce n'était pas facile. L'ennemi savait que c'était ton temps de délivrance, ton temps de libération, et il s'est placé sur le chemin. Mais ce soir, Dieu va se glorifier. Ta vie va changer. Ton histoire sera embellie. Ta destinée sera colorée. Dis Amen et je parle encore. Marc chapitre 11. L'évangile de Marc, le chapitre 11. Nous allons lire le verset 4. La foi vient de ce qu'on entend et elle reste par ce qu'on comprend. Écoutez-moi pendant les 45 minutes qui viennent et après Dieu va faire ce qu'il est capable de faire. Pendant que je prêche dans la plupart de mes programmes, au moment que la parole sort, c'est le moment où les miracles se produisent. Donc pendant que je prêche, jette tes béquilles, commence à marcher, commence à voir, exerce ta foi et cela se produira. Dis Amen. Marc chapitre 11. Y a-t-il un lecteur de la parole? Le verset 4. Il est écrit, les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte. Au contour du chemin, ils le détachèrent. Encore. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché. Ils trouvaient l'ânon attaché. Dehors, près d'une porte. Dehors et près d'une porte. Au contour du chemin. Au carrefour d'un chemin. Et ils le détachèrent. Et ils le détachèrent. Lève ta main droite et dis avec moi, libération contagieuse. Est-ce que tu sais que je ne suis pas un prêtre catholique? Donc quand on dit de crier plus fort, crie comme quelqu'un qui a perdu la tête. Dis libération contagieuse.
Dis-le encore plus fort. Asseyez-vous. Je prêche aujourd'hui sur le thème libération contagieuse. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour qu'il y ait libération contagieuse, il faut d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle la malédiction contagieuse. Il y a des gens dans ta vie que lorsque tu es en contact avec eux, rien ne marche plus dans ta vie. Parce qu'ils sont ce qu'on appelle la malédiction contagieuse. Il y a des personnes que quand tu te maries avec eux, tes affaires tombent. Il y a des gens que quand tu les salues, tu commences à voir la poisse, la malchance, parce qu'ils sont ce qu'on appelle la malédiction contagieuse. Mais s'il y a la malédiction contagieuse, il y a aussi la bénédiction contagieuse. Et ce soir, la bénédiction contagieuse sera libérée dans ta vie au nom de Jésus. C'est celui qui dit Amen fort qui reçoit la prophétie. Dieu m'a dit, fils, pour qu'il y ait la bénédiction contagieuse, il faut qu'il y ait la libération contagieuse. Pour quitter de la malédiction contagieuse à la bénédiction contagieuse, tu dois avoir la libération contagieuse. Et aujourd'hui, 3872 personnes vont recevoir instantanément leur libération contagieuse. La qualité de ton amen là m'énerve ce matin, m'énerve ce soir, ça m'énerve ce soir. J'étais à Rio de Janeiro. Pendant que j'étais en train de prêcher, les blancs me regardaient comme un noir, un chat qui regarde la télé. Et ils me voyaient gesticuler en prêchant. Et ils disaient, mais l'homme s'il dit quoi comme ça? Je leur ai dit, ne me regardez pas et recevez la parole. Pendant que je prêchais, j'ai dit, il y a une femme dans la foule. Dieu te donne ton miracle ce soir. La femme, une femme s'est levée et elle a dit Amen en sautant. Quand elle voulait s'asseoir, elle a raté la chaise et elle est tombée par terre. Ses voisins ont commencé à rire. Elle a dit, vous pouvez rire, mais j'ai déjà reçu mon miracle. Quelqu'un dit, j'ai reçu mon miracle. Pendant que je prêchais encore, j'ai dit, l'onction de Dieu est là. Recevez. Elle a encore sauté. Elle a dit Amen. En voulant s'asseoir pour la deuxième fois, elle a raté la chaise et elle se retrouvait par terre. Elle a encore raté la chaise. Elle avait le don de rater la chaise en voulant s'asseoir. Les gens ont ri et tu pouvais rire la deuxième fois, mais j'ai encore reçu mon miracle. 9 mois plus tard, cette femme qui avait 14 ans de mariage sans enfant était à l'hôpital de Botafogo en train d'accoucher les jumeaux. Quand j'ai dit la première fois, l'onction de Dieu là, recevez. Quand elle a dit je reçois, Dieu a posé le premier enfant. Quand j'ai dit la deuxième fois, l'onction de Dieu là, quand elle a sauté pour dire je reçois, Dieu a mis le deuxième enfant. Si j'avais dit 3 fois, Dieu lui aurait donné les triplets. Je prophétise ce soir, l'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Reçois ta faveur. Quelqu'un dit fire. Dis fire. Quelqu'un dit fire. Regarde-moi, regarde-moi. Lève la main et dis fire. 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 Quelqu'un dit oh yes. Dis oh yes. Fais le pied comme le prophète. Dis oh yes. Yeah. Ça va.
Asseyez-vous. Je sens qu'on va s'entendre ce soir. Quelqu'un dit amen et on continue. Dis amen et on continue. 4 personnes ont décidé de parler de la vie de Jésus. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Lorsque Matthieu parle, il s'adresse aux Juifs pour leur dire que Jésus est le roi d'Israël. Quand Marc parle, il s'adresse aux gentils pour leur parler de la puissance de Jésus en tant que le serviteur. Et quand Luc parle, en tant que médecin, il parle au peuple de Dieu, à un homme appelé Théophile, pour lui raconter la vie du Seigneur. Et Jean va parler au monde entier, parlant du Logos et du Verbe. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était... Il présente Jésus dans sa nature préincarnée. Avant de venir par Marie, il existait. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Jésus-Christ est Dieu. Et tout est possible à Dieu. C'est pour ça que je suis convaincu qu'en sortant d'ici aujourd'hui, ton miracle aura lieu cette nuit. Ta délivrance aura lieu cette nuit. Écoutez-moi. La Bible dit, Jésus quittait Jéricho pour aller à Jérusalem. Quelqu'un dit de Jéricho à Jérusalem. Dis le plus fort. Fais comme ça, de Jéricho à Jérusalem. Plus fort, de Jéricho à Jérusalem. Est-ce que tu sais ce que tu viens de faire? Jéricho, c'est la ville maudite. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Aujourd'hui, pendant que tu fais ça, tu quittes de la maladie à la guérison. Tu quittes de la souffrance à la bénédiction. Tu quittes du célibat au mariage. Celui qui tient, c'est Jéricho à Jérusalem. Plus fort, de Jéricho à Jérusalem. Quelqu'un dit, je quitte Jéricho et je vais à Jérusalem. Quelqu'un dit, yes. Il quittait la vie. C'est un voyage. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Un voyage de Jéricho à Jérusalem. Donc, quelles que soient les personnes qui t'ont arrêté à ton Jéricho, par l'onction de Dieu sur ma vie, je te libère aujourd'hui. Tu vas quitter l'endroit où on t'avait établi dans la pauvreté, dans la souffrance, dans le malheur. Tu sors aujourd'hui. Tu sors aujourd'hui. Je libère ta vie au nom de Jésus. Celui qui dit fire est libéré. Celui qui dit fire est libéré. Quelqu'un dit yes. Yes. Laissez-moi prêcher. Dis à ton voisin, j'aime déjà le général là. Parle plus fort, dis j'aime, même si tu ne m'aimes pas, l'amour va venir après. Dis j'aime ce général. Quelqu'un dit hey. Hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. 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 Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de dévier la maladie, dévier la mort, dévier les problèmes, dévier la... Quelqu'un dit... Ah, tu acclames le Seigneur pour toi-même, tu aimes. La Bible dit à 61 minutes, il quittait Jéricho pour Jérusalem. Mais avant d'arriver à Jérusalem, il s'est arrêté à Bethphagée. Tout le monde dit Bethphagée. Dis le plus fort. La raison pour laquelle plusieurs personnes quittent Jéricho et n'arrivent pas à Jérusalem, c'est parce qu'ils ne s'arrêtent pas à Bethphagée. Bethphagée, c'est la maison de l'onction.
Bethphagée veut dire la maison de l'huile, la maison de la grâce. Pour arriver dans ton Jérusalem, tu dois t'arrêter dans la maison de l'onction. Et ce soir, tu es dans la maison de l'onction. L'onction que je vais libérer dans ta vie maintenant va te faire arriver là où tu rêvais arriver au nom de Jésus. C'est celui qui dit amen plus fort que son voisin qui reçoit. Et Jésus dit, lorsqu'ils arrivent à Bethphagée, à 8 km de Jérusalem, Jésus s'arrête et il appelle 2 de ses disciples. Et il leur dit, venez, allez dans le village qui est opposé à vous. Quelqu'un dit opposé à moi. Dis le plus fort. Ton village, soit travaille pour toi, soit travaille contre toi. Plusieurs personnes sont en ville, mais les esprits de leur village leur empêchent de se marier, leur empêchent d'avancer, leur empêchent de trouver le travail, parce que le village est opposé à eux. Aujourd'hui, je suis venu raser tout village qui est opposé à ton étoile au nom de Jésus. En 2009, une femme, docteur en médecine à l'OMS, Organisation mondiale de la santé, vivait en Suisse. Elle avait fait 28 ans en Suisse. Elle décide de revenir au Cameroun dans l'objectif de pouvoir construire une maison au village. À 45 km de Yaoundé. Elle prend un congé de 1 mois. Elle arrive, elle va saluer tous les chefs du village. Elle donne à manger et elle construit sa maison. Après 3 semaines, elle doit reprendre la route de Yaoundé pour prendre l'avion et retourner en Suisse. Sur le chemin, elle est devenue folle et a commencé à enlever les habits en route. Elle n'est jamais arrivée à Yaoundé. 1 an plus tard, son cousin la trouve dans la poubelle de Yaoundé, étant nu comme Adam et Ève, en train de ramasser les choses dans la poubelle. Il reconnaît sa tante et il dit tantine, tantine, mais elle est devenue folle. Il appelle 2 de ses camarades et il l'amène au lieu du programme que je tenais, complètement folle, nue comme un ver de terre. Pendant que je prêchais la parole, Dieu me montre une femme qui est attachée par le village et les esprits du village. J'ai levé mon doigt vers le ciel et j'ai maudit les dieux du village. Et j'ai libéré cette femme. Pendant que je priais, la puissance de Dieu l'a ramassée dans la foule. Elle a commencé à crier, je suis où? Je suis où? Je suis où? Elle a pris le micro, elle a donné son témoignage et 2 semaines plus tard, elle est retournée en Suisse où elle est mariée et elle vit avec son mari maintenant. Quelqu'un dit fire! Dit fire! Dit fire! Plusieurs personnes sont attachées dans leur village, bloquées dans leur village, paralysées par leur village. Mais ce soir, ton village ne t'arrêtera pas. Ton passé ne t'arrêtera pas. J'ai dit que le problème là ne te paralysera pas. Si tu dis amen, tu es libéré aujourd'hui. Il dit, vous trouverez un anon attaché et le petit d'une ânesse. Je vais vous présenter 4 problèmes de cet anon et je vais prier pour vous. Et les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir. Et le plus important, j'ai 2200 sorciers et esprits de sorcellerie à chasser dans les familles des gens. C'est venu au nom de Jésus. Ton amen ne ressemble pas à ma prophétie. Ça sera grave ce soir. Ça sera grave ce soir. Je viens de voir 90 anges positionnés pour libérer 90 familles radicales. Et
Est-ce que tu sais que si tu dis amen plus que ton voisin, l'ange va commencer avec toi. Il va commencer avec toi. Il va commencer avec toi. Quelqu'un dit, hey! Hey! Vous trouverez un anneau attaché. La question que je me pose, qu'est-ce que l'anneau avait fait pour être... L'anneau avait fait pour être attaché. Regardez-moi maintenant, suivez-moi bien. Personne en Israël n'achète un âne ou une ânesse pour l'attacher. Les ânes sont achetés dans le but de les utiliser comme la Toyota, comme la Mercedes, comme la Pajero. On monte sur l'anneau pour nous amener d'un village à un autre village. Donc c'était des véhicules au temps de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Mais voilà une ânesse qu'on a achetée et qu'on a attachée. Qu'est-ce que l'ânesse a fait pour qu'on ne monte pas sur elle et qu'on l'attache plutôt? Dieu m'a parlé de l'histoire de l'ânesse. Et c'est l'histoire de quelqu'un ici. Le jour où on a acheté l'ânesse, on l'a amené, le maître l'a amené à la maison. Et il a dit, voici mon ânesse. Je vais monter sur elle et il va m'amener dans le village de mes rêves. Lorsqu'il monte sur l'ânesse, comme l'ânesse avance, au lieu que l'ânesse le fait avancer, l'ânesse le renverse. Et le patron, le propriétaire de l'ânesse tombe et se blesse. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Je t'ai acheté pour que tu m'amènes dans un village, dans un autre. Allez, amène-moi. Au lieu de l'amener, il le renverse encore. Et le propriétaire se blesse. Quelqu'un dit, hey! Oh, le miracle a déjà commencé. Les gens commencent à marcher. Le paralytique est déjà en train de marcher. Quelqu'un dit, Dieu est pressé ce soir. Dis, Dieu est pressé ce soir. Regardez, voilà un paralytique qui a commencé à marcher. Regardez. Regardez vous-même, regardez. Voilà un paralytique. Je n'ai même pas encore commencé. Aïe, 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 aïe. Ta guérison est établie. Ton miracle est établi. Si tu n'acclades pas, tu as un problème avec. Aïe, 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 aïe. Jésus l'a fait. Avance ici, ma fille. Parapazakata, repashataraba. Aïe, 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 aïe. Tu es libéré. La parole t'a déjà libéré. Amène sa tête ici, là, je prie pour elle. Parapashataraba. Je prophétise aujourd'hui. Et je déclare dans ta vie. Oh my God, my God. Est-ce que je peux avoir le micro? Ou est-ce que je peux avoir un bon son? Est-ce qu'on peut pousser des cris et commencer à acclamer? Jésus. Si tu acclames pour le miracle de quelqu'un d'autre, l'onction est sur elle. La puissance de Dieu est déjà sur elle. Celui qui acclame pour le miracle de quelqu'un d'autre, ta part de miracle va arriver. Ta part de délivrance va arriver. Ta part de libération va arriver. Écoutez, écoutez. On n'a même pas encore commencé à prier pour les malades. Et les gens se lèvent seuls, commencent à marcher. Ce que tu ne pouvais pas faire depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu vas le faire ce soir au nom de Jésus. Si tu cries Amen plus fort, tu reçois ton miracle. Général Kandem Dionedor, ouais. Cette femme, oui. Depuis 5 ans, oui. Elle s'est levée, elle a fait un cauchemar. Oui. À partir de cet instant précis, elle s'est levée, elle est tombée. Oui. Elle ne pouvait plus marcher. Elle ne pouvait plus. Elle ne pouvait plus. Depuis 5 ans, elle ne pouvait pas faire ça. 5 ans. 5 années. Ton Dieu est vivant. Et nous voyons que ton Dieu a commencé.
Quelqu'un dit yeah. Quelqu'un dit oh Dieu, ne me traverse pas ce soir. Un deuxième miracle. Qu'est-ce qu'il y avait les paralytiques? La deuxième paralytique a en train de marcher. Pourquoi vous n'acclamez pas le Seigneur? Vraiment, voilà ce que je n'aime pas avec Dieu. Il ne me laisse pas finir mon message, il veut déjà commencer à agir. Je prophétise dans ta vie. Avant la fin de ce message, la maladie là disparaît de ton corps. La malédiction là disparaît de ton corps. La souffrance là disparaît de ton corps. Quelqu'un dit yes! 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 Oh, regardez, madame, reçois la touche. Reçois la touche. Puissant de Dieu. 1, 2. Quelque chose. Ça sera grave aujourd'hui. Tiens à ton voisin, assois-toi, voisin, assois-toi. Non, le temps des miracles arrive. Quelqu'un dit de Jéricho à Jérusalem. De Jéricho à Jérusalem. Dis le plus fort. De Jéricho à Jérusalem. L'anneau n'arrivait pas à porter son maître. Pardon, oh, dites aux gens là qui ne marchent plus, dites-les d'attendre. Je vais finir mon message avant de commencer les miracles. Quelqu'un dit yes. Je ne suis pas ici pour faire seulement les miracles, je suis là pour prêcher. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen fort. Quelqu'un dit amen fort. Dis voisin, je viens de voir quelque chose. Ça veut dire que ma part arrive. Oh. Dis ma part arrive. Oh. Dis ma part arrive. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le plus grand mysticien, le bishop César Cassé, qui est de l'autre côté? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour l'évêque César Cassé? L'homme a secoué le Cameroun. Si tu n'acclames pas, je dépose le micro. Ah, avec un autre bishop à côté, quand deux bishops arrivent, c'est grave. Quelqu'un dit ça va déménager. Dis le plus fort. Pardon. Au nom de Jésus, je déclare que le miracle est attendu pour quelque temps. J'ai fini mon miracle. Mon frère, je dois prêcher. Parce que personne ne part d'ici avec sa maladie. T'en amenez pas fort. Même si tu as laissé quelqu'un malade à la maison, quand tu vas arriver à la maison, la personne va se lever et venir te dire bonsoir. La personne va se lever et venir te saluer. Si tu dis amen, la personne guérit maintenant. La personne est libérée maintenant. Général de Dieu. Oui. C'est incroyable. Quoi? Cette femme que voici. Oui. N'arrivait pas à marcher. Oui. Elle avait son côté, son bras. C'était totalement paralysé. Le bras? Paralysé. 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 Et pendant que tu prêchais. Pendant que je prêchais. Voici son bras qui fonctionne. Le bras fonctionne déjà. Totalement. Totalement. Si tu n'acclames pas pour le miracle de quelqu'un, ta part ne viendra pas. Ta part ne viendra pas. Je libère l'onction de guérison au nom de Jésus. Je commande à toute maladie d'être guérie maintenant. Je libère ta destinée. Je libère ton corps. Je libère tes membres. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit yeah. Yeah! Yeah! Youpugo, on est encore à 15 minutes de prédication et les malades commencent à guérir. On va arriver. Je déclare que demain tous les hôpitaux ferment. Tous les malades viennent ici là. Et le Seigneur les guérit tous au nom de Jésus. Si tu dis amen, tu vas voir cela arriver dans ta vie. Asseyez-vous, asseyez-vous. Quelqu'un dit yes. Dis à ton voisin, ça c'est la croisade.
Quelqu'un dit vive le général Makosso. Dis-le plus fort. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit c'est incroyable. Cette femme avait AVC depuis 8 ans. 8 ans de AVC. 8 ans de AVC. Elle n'arrivait pas à marcher. Elle n'arrivait pas à marcher. Pendant que tu prêchais, elle se met à marcher. Pendant la prédication. Pendant la prédication. 8 ans de AVC. Le Dieu des miracles est déjà dans la foule. Pendant que tu dis amen fort, ta part arrive maintenant. Pendant que tu dis amen fort, ta part arrive maintenant. Quelqu'un dit ah! Écoutez, l'anneau était attaché. Lorsque le maître a vu que la naisse était attachée, parce qu'il le blessait, il lui faisait mal, il a pris la naisse, il l'a amené quelque part et il a attaché la naisse. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que quelques semaines plus tard, la naisse devait être enceinte et elle devait accoucher un anon. Quelqu'un dit un anon. Le maître revient quelques mois après. Il regarde la naisse, il regarde l'anon. Il regarde les oreilles de la naisse, il regarde les oreilles de l'anon. Il dit, ça c'est l'enfant de cette ânesse. Et il dit ceci, écoutez-moi. Si la mère m'a renversé et m'a tué, ça veut dire que l'enfant, s'il va seulement me finir. Il a attaché l'enfant sans pouvoir vérifier l'enfant. Dieu m'a dit, il y a des gens ici là, on t'a attaché alors que tu n'as rien fait de mal. On a bloqué ta vie alors que tu n'as rien fait de mal. À cause de ton père, à cause de ta mère, à cause de ton oncle, il voulait devenir riche et il a vendu tous les enfants de ta mère. Il voulait devenir ministre et il a bloqué toute la famille. Ce soir, pendant que je frappe la main au sol, je libère ta vie. Je libère ta vie. Celui qui dit amen fort est libéré. Toute personne qui a frappé la main sur la poitrine pour dire que les enfants de ta mère ne réussiront pas leur vie, je frappe la main sur ma tête et je dis tu vas réussir ta vie. Tu vas réussir ta vie. Les 400 premières personnes à venir se connecter à ça, leur vie change le mois de mars aussi. Si tu fais partie de ces personnes, pendant que tu viens te connecter avec une offrande, je prophétise dans ta vie. Avant le 14 mars, ton histoire va changer. Ta vie va changer. Ta destinée va changer. Je prophétise, je prophétise, je prophétise. Je libère ta destinée. Ton école peur, ta vie peur, ta gloire peur. Tout ce qui doit bloquer, je les libère au nom de Jésus. Je prophétise. Tu vas célébrer ton mariage cette année. Je prophétise. Tu vas voir la gloire cette année. Tu vas voyager cette année par l'onction de Dieu. Je libère ta gloire. Je libère ta destinée. Je libère ton miracle. Tu ne suffiras pas. Tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Ta vie change. Qui a maudit ta vie? Qui a bloqué ta vie? Qui a dit que tu ne seras pas quelqu'un? Qui a dit que tu ne vas pas réussir? Mettez les offrandes Si en haut. je suis général, dépose ton offrande, tu pars. Déposez l'offrande en haut. Si je suis général, Commando, laissez-les déposer les offrandes sur la chair. Laissez-les déposer l'offrande sur la chair. Laissez-les déposer l'offrande sur la chair, en haut. Laissez-les déposer l'offrande en haut. Dépose ton offrande et puis retourne. Déposez en haut, déposez, 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 déposez. pas. Allez vous asseoir. Jetez les offrandes, jetez, jetez. Vous partez vous asseoir, jetez, vous partez vous asseoir. Non, ne jetez pas comme ça. Avancez, avancez. Arrange-toi à toucher le podium. Arrange-toi à toucher le podium avec ta main. Est-ce que je vais finir mon message aujourd'hui? Hey! Hey, yeah, 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 yeah. Je m'en fous de la personne qui a dit que
tu ne vas pas voir la gloire de Dieu cette année, je viens défier le sorcier là. Et je prophétise les yeux ouverts. Avant de dormir cette nuit, un ange va frapper à ta porte et apporter un miracle dans ta vie. Si tu dis Amen fort, tu reçois la parole. Si tu dis Amen fort, tu reçois la parole. C'est lui qui crie Amen fort, l'ange le suprême avant qu'il n'arrive à la maison. Écoutez, je n'ai plus le temps de finir mon message. Je vous donne quelques témoignages et je prie. Parce que je vois que Dieu est pressé d'agir. Comme Dieu est pressé, on va voir ce que Dieu va faire. Quelqu'un dit Amen. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Général. Oui. Incroyable. Cet homme. Les médecins ont déclaré que l'os de son dos est cassé. Comment vous vous appelez? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas la haute voix. Parle fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de vivre un miracle extraordinaire. Tu viens de vivre un miracle extraordinaire. Raconte-nous. L'os de mon dos s'est cassé. Soulève-moi ton habit là, tu n'es pas une femme. Regardez ce qu'il a derrière. Autour de ses reins, l'os est cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous, pendant que je priais, qu'est-ce que les médecins ont dit? L'os m'a plus jamais se recoller et je n'arrivais plus à m'asseoir. Je mange debout. Tu marches debout, tu n'arrivais plus à t'asseoir et les médecins ont dit que l'os ne va plus jamais se recoller. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai perdu la vie même depuis le matin. Oui. Mais je viens d'être guéri. Tu viens d'être guéri. Le Seigneur a recollé les os. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit... Assieds-toi, mon frère. Non, non, amenez-les ici là, monte ici là. Viens t'asseoir, tout le monde voit. Ce que tu ne pouvais pas faire. Et enlève-moi la chose là. Si tu n'acclames pas pour Dieu, tu as un problème. Regardez ce qu'il a. Tu ne pouvais pas t'asseoir comme ça. Mais là, tu as déjà été guéri. Et tu t'assois. Lève-toi. Croise les pieds. Commence à siffloter comme si tu buvais un jus. Comme si... Ah! Quelqu'un me laisse! Balance. Allez, vas-y. Qu'il avait entendu parler du programme de John Shi. Et il se préparait à aller là-bas jusqu'à prendre note. Mais pendant qu'il se prépare, il voit mon programme. Et Dieu lui dit non, ce n'est pas là-bas que tu seras guéri. C'est plutôt ici que tu seras guéri. Et le voilà qui est guéri déjà. Je prie pour quelqu'un ici là. Tout ce que les médecins ont dit contre ta vie, que tu as le sida, que tu as le cancer, que tu es souffle, que tu as la paralysie, je te libère au nom de Jésus. Donne ça, donne blanc. Ce n'est plus pour toi. Donne-moi. Amen. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Écoutez-moi, asseyez-vous. Quelqu'un dit, hey! Dis à ton voisin, c'est grave à Yopougon. Dis-le plus fort. Les gens savent parler. Dis à ton voisin, et il n'a même pas encore commencé à prier. Dis à ton voisin, et il n'a même pas encore commencé à prier. Tu ne parles pas bien, ton voisin là n'est pas mon voisin, change de voisin. Dis, et il n'a pas encore commencé à prier. Il y a de cela 7 ans. C'est quoi encore là-bas? Le miracle encore arrivé.
pourquoi il y a des miracles comme ça? Ouais, Seigneur. Je prophétise aujourd'hui. Attends. Je voyageais pour aller au Kenya pour rencontrer le président kenyan. Pendant que je voyageais, j'étais accompagné de ma secrétaire, d'un de mes fils qui était mon chauffeur et qui est maintenant apôtre du Seigneur. Et pendant qu'on arrive dans une agence rapidement, puisque je venais d'arriver du Brésil, je prends rapidement un vol urgent pour arriver au Kenya pour voir le président. Lorsque j'entre dans l'agence, une femme était assise et elle me regarde et je dis, madame, servez-moi rapidement parce que je dois prendre un vol. Elle me regarde comme un noir qui va aller dans le pays des Blancs pour laver les cadavres. Elle me dit, oh, petit, assois-toi et attends ta place. J'ai dit, mais est-ce que tu sais à qui tu parles? Est-ce que tu sais que je peux changer ta vie? La femme là me regarde. La femme là me regarde. Laissez Dieu agir. Il y a des gens pour vérifier ce qui se passe. Ils vont venir témoigner tout à l'heure. La femme là me regarde et elle me dit, tu es Paul Biya? Paul Biya, c'est le président du Cameroun. Je lui ai dit, non, je ne suis pas Paul Biya. Mais je peux faire dans ta vie ce que Paul Biya ne peut pas faire. Elle a dit, c'est quoi? J'ai dit, là où tu me regardes, numéro 1, tu as une maladie dans tes reins depuis 17 ans. Et tu n'arrives pas à être guéri, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Dès que tu sais mon bien, la maladie disparaît. Numéro 2, là où tu es, tu n'arrives pas à te marier. Parce qu'en réalité, tu as été attaché dans ton village, dans une rivière. Et l'homme qui veut t'épouser disparaît toujours. Dans 3 ans, tu seras marié avec quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle. Numéro 3, tu cherches à travailler. Là où tu es, tu touches 75 000. Dès que je vais prendre mon billet d'avion, tu vas te retrouver en train de toucher 1,5 million par mois. Général. Général. Quoi encore? Général. Est-ce que je peux prêcher à Yupouko? Ton Dieu est vivant. Dis-moi. Cette femme avait une boule sous ses aisselles. On dit c'est cancer. Pendant que tu étais en train de prêcher, sans prier pour un malade, la femme est totalement guérie. Totalement guérie. Totalement guérie. La boule a disparu. Cancer a disparu. Tu es dangereux. Tout cancer dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un de ta famille, je commande au cancer de disparaître. Sois libéré. Viens ma fille, avance. Badiga, toute personne qui reçoit un miracle ce soir, m'amène doit toucher la personne. Aïe, arrêtez là. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Si tu n'acclames pas, tu n'auras pas ta part. Quelqu'un dit yeah! Dis yeah! Quand j'ai fini, la femme là, à l'instant là, a été guérie. À l'instant là, 3 mois plus tard, elle a travaillé à Bruxelles Airlines. C'est elle là, le chef d'escale de Bruxelles Airlines à Douala, au Cameroun. Et elle a un salaire de 1,5 million par mois. Une parole prophétique l'a enlevé de la pauvreté. Et le dernier candidat à l'élection présidentielle du Cameroun, c'est un homme qui vivait en Europe. C'est lui qu'elle a épousé. Je prophétise aujourd'hui. Attendez. Je vois 322 mariages qui seront célébrés en avril et en mai. Lève la main. My God. 322 mariages. Ton mariage était bloqué. Ta vie était bloquée. Tu seras marié. Puissance de Dieu. Si tu dis Amen fort, ça arrive dans ta vie. Arrêtez ça. 322. Écoutez, avant que je ne prie pour que le Seigneur les amène ici, regardez ce qui se passe. Une femme est entrée dans mon bureau général. Elle dit, papa, est-ce que je ne suis pas belle? Je la regarde et me regarde. J'ai dit, tourne-toi ma fille.
Elle se tourne. Elle avait 14 kilos derrière, 8 kilos devant. Une beauté africaine. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen fort. J'ai dit, ma fille, tu es belle. Elle dit, papa, pourquoi on ne me demande pas un mariage? Ça fait 20 ans que je cherche Dieu. Mais personne ne m'a épousé. Personne ne dit je t'aime. J'ai dit à ma fille, tu veux te marier quand? Elle dit n'importe quand. J'ai dit, c'est là ton problème. Mon onction n'agit pas avec n'importe quand. Donne-moi une date et ton mariage va avoir lieu. Elle me regarde. Elle dit, papa, je veux me marier demain à la même heure-ci. J'ai dit quoi? Elle dit, je veux me marier dans 24 heures. J'ai dit, est-ce que tu es fiancé? Elle dit non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te drague? Elle dit non. J'ai dit, comment tu vas faire? Dans mon cœur, je dis, quand même ta bouche-ci, tu ne sais pas tout ce que... Et puis j'entends Dieu me dire, mon fils, ne t'ai-je pas dit que tout ce que tu dis, je vais l'accomplir? J'ai ouvert la bouche et j'ai dit à la femme, dans 24 heures, tu seras madame telle. Elle a dit Amen. Dès qu'elle sort de mon bureau, son téléphone sonne. Allô? Allô? Est-ce que c'est Brigitte? Oui. C'est toi, c'est qui? On s'est connus il y a 8 ans à l'université de Yaoundé. Et quand on s'est connus, je suis allé en Europe. Quand j'ai fini mes études, je travaille là-bas. Dieu m'a dit que ma femme est au Cameroun, de venir la chercher. Ça fait 1 mois, je suis au Cameroun. Je te cherche, je ne te vois pas. C'est tout à l'heure que j'ai eu ton numéro au travers de quelqu'un. Est-ce que tu veux m'épouser aujourd'hui? Quelqu'un dit dangereux. Quelqu'un dit ah! Quelqu'un dit ah! La femme lui dit, c'est quoi? Tu es prisonnier de guerre? Pourquoi tu m'épousais là? Le monsieur lui dit, j'ai déjà raté mon vol 2 fois. Si je rate la 3e fois, le vol est perdu. Donc il faut qu'on se marie. Il dit, mais on n'a pas encore vu les parents. Il dit, pas de problème. Il est allé au marché. Il a pris 2 camionnettes. Il a rempli les camionnettes. Sac de riz, sac de poulet, poisson, tout. Il est arrivé au village de la fille avec elle. Quand la fille arrive au village, la maman était en train d'écraser les condiments pour préparer. La fille dit, maman, il y a un frère qui est en crise qui veut te voir. La maman ne lève pas la tête. Elle dit que vous, les frères en crise là, qui sont bien seulement attendre quand la nourriture est prête pour venir prier avec moi, je ne veux pas le voir. La fille dit, maman, ce n'est pas un frère Gaou. Ce n'est pas un frère Nyaka. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Ce ne sont pas les frères que... Il y a les gens maudits ici, les frères Ouya. Les frères qui te disent, je t'aime ma soeur, je vais t'épouser. Après quand tu dis oui, je vais réfléchir, il te dit, donne-moi encore 200 francs, je vais prendre le taxi pour partir. Ça, c'est les mauvais frères. Comment quelqu'un te demande un mariage, je te demande encore un taxi? Fuis. Quelqu'un dit, hey! Quelqu'un dit, hey! La femme, quand la mère levait la tête, elle regarde 2 camionnettes. Le monsieur dit, belle-mère, je suis désolé. Pardon, on m'a dit que ce n'est pas comme ça, mais voilà, il y a dans l'enveloppe 5 millions de francs. Et tout ça, c'est pour toi. Est-ce que tu peux accepter que j'épouse ta fille? Je vais revenir après, comme je n'étais pas prêt, pour voir comment arranger cela. La fille dit que, maman, tu vois, je savais que tu n'allais pas accepter. La mère dit à la fille, ferme ta bouche. Elle entre dans la maison. Elle part ramasser tous les affaires de sa fille dans la chambre. Elle emballe dans le sac du marché. Elle vient jeter dehors. Elle dit, beau fils, voilà ta femme, pas seulement avec elle. La fille dit que, maman, tu me jettes seulement dehors. La mère dit à la fille, si tu dors encore ici, il peut changer d'avis. Cours vite, tu peux l'épouser, on ne sait jamais. Le lendemain, Bishop, le lendemain, la femme arrive dans mon bureau à 14 h. Elle chantait comme ça. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. La 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 la. Il a fait pour moi. En 24 h, elle était mariée. Je prophétise aujourd'hui, par l'onction de Dieu sur ma vie, 322 personnes
ton mariage sera célébré dans un mois ou plus tard. Si tu dis amen fort, ça va arriver dans ta vie. Oh, attendez. Je prophétise. Allez m'amener les 322 personnes. Allez m'amener les 322. Il y a 322 mariages. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est sur toi. L'onction du mariage est sur toi. L'onction du mariage. L'onction du mariage. L'onction du mariage. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Attrape-les. 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 De ma gauche à ma droite. De devant à derrière. Arrêtez-les. Arrêtez-les. 322. De ma gauche à ma droite. De devant à derrière. L'onction du mariage. Je libère. Je libère. Je libère. Tu te maries sur moi. Tu te maries sur moi. Tu te maries. Aïe, 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 aïe. Tu ne vas pas épouser n'importe qui. Tu ne vas pas épouser n'importe qui. Je prophétise. Ton mariage sera célébré. Tous ceux qui se sont moqués de toi vont voir la gloire. La gloire. La gloire du mariage. C'est là, c'est là, c'est là. Reçois. Reçois. 322. 322. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Arrêtez-la, arrêtez-la. Je vois les gens dans la foule. Je vois les gens dans la foule. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Qui a bloqué ton mariage? Qui a bloqué ton mariage? Je te libère. Je te libère. Ouvre les yeux. Ce n'est pas fini. Portez-le, 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 portez-le. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ton mariage est libéré. Ta destinée est libérée. Ton étoile est libérée. Là-bas, 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 là-bas. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Aïe, 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 aïe. Shababababa. Parapazayakata. Rabobo. Shabababa. Sois libéré. 322. Il manque 80. Il manque 80. De ma gauche à ma droite. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois. 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 Aïe, 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 aïe. Arrêtez-les. Ouvre les yeux, use des yeux.
Il sort. Il sort. Il sort. Oh my God, my God, my God. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Écoutez, je vois 427 personnes. Tu es l'étoile de ta famille. Tu es l'étoile de ta famille. Et on a bloqué l'étoile là pour que ta famille n'avance pas. Pour que ta destinée n'avance pas. Ce soir, je libère ton étoile. Je libère. Arrêtez-la. Arrêtez-la. On a bloqué ton étoile. Quelques années, j'ai appelé Samuel Eto'o, j'ai prophétisé et j'ai dit à Samuel Eto'o, le joueur africain le plus riche, il n'était pas encore riche comme il était. J'ai dit Dieu te rend multimilliardaire. 2 semaines après, Eto'o a signé le contrat avec la Russie pour devenir le contrat le plus riche de tous les temps. Général, il y a 422 personnes. On les a attachées dans leur maison. Alors que leur étoile brille. Ce soir, le Seigneur les libère. Le Seigneur te libère. Le Seigneur. C'est sérieux ce soir. 422 personnes. Ils sont les commandos. Il y a 422 personnes. Les autres sont dans la foule. Ils sont les toits de leur famille. Mais on a bloqué les toits là. Ils doivent rendre les enfants riches. Rendre les parents riches. Ce soir, je te libère. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Oh my God, oh my God. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Saisis-le. Saisis-le. Amenez-le, amenez-le. Je suis en train de voir 72 personnes qui, avant le mois d'avril, seront aux États-Unis, en France et au Canada. Il y a 72 visas. Le visa là, tu reçois ça ce mois. Tu reçois le visa là ce mois. Tu dois voyager pour les États-Unis, pour le Canada, pour la France, pour l'Italie. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, puissance, puissance. Arrêtez-le. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amenez-les, amenez-les, amenez-les ici devant. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 30, 40.
Levez les mains. Tout le Attendez. peuple, levez les mains. Attendez. Je vois 54 femmes. Général. Yes. Dimanche passé à mon église, une femme est venue. Vous allez suivre ça à Canal 2 cette semaine. Ça va passer à Canal 2 cette semaine. C'était passé dimanche passé. Une femme que j'ai prophétisée. Elle avait 14 ans de mariage, juriste, sans enfant. J'étais en train de prêcher. Dit, il y a une femme ici. C'est un chien qui a couché avec toi. Et là où tu es là, tu as besoin de miracles et de délivrance. Tu veux un enfant. Bien, elle est venue. J'ai enlevé le sperme du chien. Elle a présenté son enfant dimanche passé. Clair et net. Ça passe à Canal 2 cette semaine à 5 h du matin. Est-ce que tu sais que là où je parle là, il y a 23 femmes qui viennent de tomber enceintes. Il y a 23 femmes stériles qui exactement dans 9 mois vont porter des bébés. Parmi les 29, 11 vont porter les jumeaux. Les jumeaux. Amenez-moi les 29 femmes, amenez-moi les 29 femmes. La puissance de Dieu va te toucher. Quel que soit l'endroit où tu es, tu dois pas. On a dit que tu es stérile. Je vois un miracle d'enfant arriver dans ton ventre. Ça vient. La puissance de Dieu est dans ton ventre. La puissance de Dieu est dans ton ventre. Tu es guéri. Arrêtez les 29 femmes. Arrêtez les 29 femmes. 1, 2, 3 là-bas. 4, 5, 6, 7 là-bas. 8, 9, 10. Arrêtez là. 11, 12, 13, 14, 15, 16 ici là. 17 ici, 18, 19, 20, 21. Amenez-les. 22 là-bas. 23. Il manque 4. 24. 25. 26 là-bas. Là-bas derrière. 27. 28. Où est la dernière? Où est la dernière personne? Où est la 29e personne? L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Puissance. Avant. Oh, regardez-moi. Ce soir, je suis venu vous saluer maintenant. Tous les malades, paralytiques, paralysés, portez-les doucement, commando. Portez-les doucement. Ce soir, je suis venu juste vous saluer. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Tous les malades. Aucune maladie ne reste ici ce soir. Je vais prendre après 5 témoignages et on va clôturer. Tous les malades. Tu es encore assis, pourquoi? Lève-toi. Dans sont en train d'avoir lieu. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen parce que j'ai une prière que je dois faire avant. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Quelqu'un dit Fire. Oui. Infection pulmonaire. Infection pulmonaire. Infection pulmonaire. Oui. Cette femme n'arrivait pas à respirer. Oui. Copieusement. Oui. Mais après ta prière, Oui. la voici. Elle est totalement délivrée. Tu es totalement guéri. Tu arrives à respirer maintenant. Avant d'arriver ici, tu avais des problèmes de respiration. Tu n'arrivais pas à respirer. Mais arrêtez là. Chakata. Homme de Dieu. Ton miracle est établi au nom de Jésus. Cette femme avait une boule dans son ventre. Une boule dans son ventre. Depuis longtemps. Oui. La boule a disparu. Ça fait combien de temps que tu as cette boule? Il y a très pas longtemps. Combien de temps environ? 5 ans même. La boule était là. Quand tu touchais, tu sentais la boule. Maintenant. Ça vient en haut et puis ça va en bas, ça vient. Et maintenant, ça a disparu. Ça a disparu. Ça a disparu. La boule vient de le Seigneur. Si tu n'acclames pas, c'est que tu ne verras pas le nous. Oh, viens, je prie pour toi. Viens, je prie pour toi. Hey, arrête là. Homme de Dieu. Sang de Dieu. C'est fort. J'établis le miracle dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Homme de Dieu. Oui. Depuis 14 ans. Oui. Cette femme ne voyait pas d'un œil. Elle ne voyait pas d'un œil depuis 14 ans. 14 ans. Oui.
La voici aujourd'hui. La voici. La voici aujourd'hui. 14 ans, elle 14 ans, ne elle ne voyait voyait pas d'un œil. pas. Quel œil que tu ne voyais pas? L'œil là. Si tu ne dis pas amen fort, tu as un problème. Oh. Maintenant, tu vois. Attention, attention, l'onction de Dieu, enlevez-moi le pupitre là, commando. Enlevez-moi le pupitre, c'est grave. Il y a l'onction de Dieu sur ce pupitre. Il y a l'onction de Dieu sur ce pupitre. Enlevez-moi le pupitre. Ma fille, attends. Ferme l'œil que tu voyais, montre-moi l'œil que tu ne voyais pas. Où est l'œil que tu ne voyais pas? Maintenant, ferme l'autre œil. Regarde-moi maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Ah, maintenant, regarde. J'ai fait quoi? J'ai levé quoi? Les pieds. Maintenant, regarde. Qu'est-ce que je viens de faire? Vous avez ouvert les bras. Elle ne voyait pas de l'œil. Et l'œil est guéri. Maintenant, elle est foi. Est-ce que tu peux acclamer fort? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir tous les malades. Il m'a oint pour envoyer. Homme de Dieu. Quelqu'un dit fire! Du fire! Là. Homme de Dieu, c'est fort. C'est grave. Cette femme avait une boule dans le ventre. Une boule dans le vent. La boule a disparu. Ça a disparu. Disparu. Et tu ne sais rien. Sans rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi, ma fille. C'est après la prière, quand je venais, il y avait la boule. Oui. Je sentais même qu'on priait. Oui. Mais tout à l'heure, il touche mon ventre, il ne sent plus la boule. Est-ce que tu sais qu'il y avait un serpent? Si les gens qui voyaient le serpent dans le ventre là, c'est ça qui vient de disparaître radicalement. Regarde la main de Dieu sur ta vie. Arrêtez là. Quelqu'un derrière. Puissant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir tous les malades. Il m'a oint pour envoyer l'immense et délivrer tous les partis. Homme de Dieu. Oui. Cet homme avait un AVC. Cet homme avait un AVC. Il avait un AVC. Portez-le. Il avait un AVC. Il a été Le voici monté qui des marche. escaliers. Le voici qui marche. Il marche. Le voici qui marche. Il avait Le voici AVC. qui marche. C'est une femme. Elle était dans le coma. Elle était dans le coma. Et aujourd'hui. Elle est sortie du coma là. Aujourd'hui. Et la voilà qui marche déjà. Aujourd'hui. Si tu n'as pas, tu as un problème. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir tous les malades. Il m'a oint pour envoyer l'immense et délivrer tous les partis. Que personne n'assemble au Canada. Give Quelqu'un dit oh Dieu! Oh Dieu! Tu es vivant! Et tu es à Yopougon! Ah, que Dieu punisse le diable! Toute personne qui va crier Amen maintenant, avant d'arriver chez toi, un miracle va s'attendre à la porte. Amen! Ça va arriver dans ta vie! Quelqu'un dit ya 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 ya! Dis ya 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 ya! Attendez, il y a, avant qu'on ne parle de témoignage, il y a une personne qui était folle. Une personne, la folie était sur toi. Dieu vient de te guérir de la folie. Je veux voir le témoignage de la personne. Je vois quelqu'un qui était... La folie était sur toi. Dieu vient de te guérir de la folie. Oh my God. My God, c'est grave ici aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Homme de Dieu. Oui. Cette femme devait être opérée. Oui. Elle avait une boule dans le ventre. Boule dans le ventre. Aujourd'hui, oui. Après ta prière, elle a été totalement délivrée. La boule a disparu. Lève les mains vers le ciel. Ton miracle est établi. Prochain miracle. Quelqu'un dit Amen. Oh non, arrêtez avec les témoignages. On va continuer après. Quelqu'un dit Amen. Il y a quelqu'un qui est fou.
que Dieu vient de guérir. Je ne connais pas combien de vous qui avaient ta tête, j'étais laid, tu étais folle. Le Seigneur vient de te guérir là maintenant. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, il m'a oint pour guérir tous les malades, il m'a oint pour envoyer les bonnes nouvelles, j'ai délivré tous les partis, aucun de mes hommes vos L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, il m'a oint pour Écoutez-moi, cette nuit, il y a 3 sorcières. Homme de Dieu, Hein? cette fille, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jeanne. Attendez. Qui la connaît? Qui connaît la femme-ci comme une folle? Hey, c'est elle qui l'a amenée. Viens ici, là, ma fille. Ah! Pardon? Elle a la selle mais cassée Gotham, tel un moyen de poubelle. Je suis vivant. Le pasteur ça va danser, il a menti. Il a dit que le pasteur ça va danser, il a menti. Qui a dit ça? Qui a dit que il a menti? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Il a menti. 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 Il a menti. Menti. Il a menti. Menti. Il a menti. Écoutez, je vois 3 grands sorciers de Yopougon mourir cette nuit. Yes! On reconnaît un prophète parce qu'il est arrivé. Amen. Il y a 3 grands sorciers de Yopougon. Avant 2 heures du matin, j'enlève les respirations au nom de Jésus. Si tu dis Amen fort, ça va arriver. Si tu dis Amen plus fort, ça va arriver. Bien-aimé, demain, le général est là. Dis à ton voisin demain. Dis demain. Allez ramasser tous vos amis, venez. Ce qui va se passer est grave. Mais demain, viens après avec un peu de terre de chez toi. Le général va changer ta vie. Avant de partir, allez vous asseoir. J'ai envie de prier pour quelques personnes.
J'ai envie de saluer 100 personnes. Allez vous asseoir. Allez, retournez à votre place. Retournez d'abord à votre place. Retournez à votre place, s'il vous plaît. Retournez. On ne parle pas sans que je ne fasse la dernière prière. Non, on ne peut plus prendre les témoignages. Demain, vous allez rendre votre témoignage avant que l'homme de Dieu. Regardez les gens qui ont les témoignages ici. Alignés pour les témoignages. Ne partez pas à la maison, asseyez-vous jusqu'à ce que l'homme de Dieu fasse la prière finale. Si tu pars avant que je ne fasse la prière, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Écoutez-moi. Je suis beau. Mon Dieu est bon. Homme de Dieu. Oui. Un dernier témoignage. Un dernier. Comment on appelait la maladie? Hernie discale. Hernie discale. Quoi? Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire? J'ai fait une radio. On m'a dit que l'os de mon bassin gauche était retiré de sa cavité. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Attends. J'ai redit ça que tout le monde te voit. Écoutez son témoignage. Tu dis quoi? Quelqu'un dit Jésus est puissant. J'avais une hernie discale. Tu avais quoi? J'ai fait une radio. On m'a dit que l'os est sorti de sa cavité. C'est retiré de mon bassin. Et on m'a envoyé au CHU de Cocody en rhumato. J'ai fait un scanner. On m'a dit que j'avais une hernie discale. Mais aujourd'hui, quand je venais, j'avais du mal à marcher. Je m'asseyais de temps en temps. Mais aujourd'hui, là, je peux marcher. Après la prière de l'homme de Dieu, maintenant fais les mouvements. Non, attends, fais comme moi, fais comme moi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, quelqu'un dit yes! Jésus est puissant, ça m'en va, il est puissant d'air. Ça m'en va. Jésus est puissant, ça m'en va, il est puissant d'air. Ça m'en va. Il a quitté Satan. Ça m'en va. Il est puissant d'air. Il a guéri Satan. Ça m'en va. Il est puissant d'air. Ça m'en va. Écoutez-moi. Nous sommes dans une position où je n'ai que 3 jours à Abidjan, ici à Cocody. Demain, c'est la deuxième soirée. Le plus souvent, la première soirée me permet de tester les gens avec qui je suis. Et je crois qu'on se connaît déjà. Dis à ton voisin, j'ai vu. Dis, je vois encore. Je vois encore. Et je sais que je verrai. Lève les mains vers le ciel. Aïe. C'est grave ce soir. Il y a une présence de Dieu ici ce soir. Il y a une présence de Dieu ce soir. Je vais m'arrêter là, mais je vais demander à Dieu de visiter 172 personnes cette nuit. Si tu dis Amen, tu seras visité.